On est arrivé à la chien. Hein. Ken, on a dit comme ça que, d'après Rav Shechet, la Mishnah, elle dit qu'on est marzir le din, on refait le jugement, parce que le Dayan qui est Moumré, il s'est trompé, bidvar Mishnah, quelque chose qui est évident, qui est marqué Mefourash. Soit une Mishnah, soit une Tosefta, c'est comme une Barita, ou soit même une Amira d'un Amora, qui est réputé et qui dit la halakha, et il n'a pas écouté, enfin, il n'a pas retenu cette halakha, donc il s'est trompé de façon flagrante, donc là on remet le din. Mais si le Dayan, qui est Mumche, comme on dit la Mishnah dans Bechorot, il s'est trompé Bishikul Adarat, Shikul Adarat, ça veut dire que la halakha n'était pas tranchée, simplement c'était ouvert, et il pouvait choisir un Rav ou l'autre, d'accord? Eh bien, pourquoi il s'est trompé? Parce que le Rav des Dayanim, en général, ils vont vers X, et lui, il était vers Y, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on ne remet pas en cause le din, parce que ce n'est pas une erreur flagrante. On ne va pas rejuger. Et bien sûr, aussi, il ne payera pas parce qu'il est moumré. S'il est moumré, il paye, mais s'il n'est pas moumré, s'il est moumré, il ne paye pas, s'il n'est pas moumré, il paye. Donc maintenant, on a Rava Mamouna, il va poser une question sur Rav Shechet, sur son raisonnement, parce que Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit quand quelqu'un il se trompe, quand un Tana, pas un Tana, un Dayan, il se trompe sur une Mishnah Mefourichet, sur une Halakha Mefourichet, Il doit rendre, ouais. et on doit, pas qu'il doit rendre, on refait le jugement. D'accord? Donc là, on va voir que c'est pas évident ce que tu dis. Alors, Ejivé Rava Manouna, les Rav Shechet. On avait commencé déjà Shabbat. Ouais. Maasé Bepara. Il y avait un Maasé que, à l'époque, je sais pas, il y avait une para. Bon, et chez Nitla, M. Shela, on lui a fait une opération, et on lui a enlevé la matrice. Et ils ont fait la shrita de cette bête. Et Rabbi Tarfon, il a dit, quand il a vu la shrita, quand il a ouvert la bête, enfin, quand les shofratim, ils ont ouvert la bête, ils ont vu qu'il n'y avait pas de matrice, il n'y avait pas d'utérus. Donc, Rabbi Tarfon, il a dit, elle est très forte. Comme elle est très forte, on la donne au chien. Donc, c'est sûr qu'il a fait perdre la valeur de la bête. Parce que les propriétaires, ils ne pouvaient pas manger la bête. Obama, c'est les Hamim. Et les Hamim, ils ont entendu ce cas-là. Mais ils ont dit non, c'est permis. C'est que la bête, elle n'est pas très forte. Et donc, elle n'aurait pas dû être donnée au clavim. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Shamar Todos Aroufé. Todos Aroufé a dit En para ve'chazira yotzet me'alexandria shel Mitzrayim, ela imken chotrin a emshela. Kedeh shelo teled. Il y avait une race de bêtes, de vaches ou de truies qui était très, très, très haute qualité, quoi. Et l'Égypte voulait garder le monopole, donc ils interdisaient de sortir des truies ou des vaches avec la matrice. Comme ça, ils ne pouvaient pas se reproduire. Personne ne pouvait faire la concurrence. Donc, on voit bien que lorsqu'ils vendaient ces bêtes, ils les vendaient sans la matrice. Et donc, ça veut dire que c'était des bêtes qui étaient viables. C'est des bêtes qui sont viables, c'est des bêtes qui ne sont pas très tréfa. Une bête tréfa, c'est quoi? C'est qu'après, dans l'année, elle meurt. C'est-à-dire que si elle a un défaut, par exemple, elle a un estomac qui est défaillant, après, le vétérinaire, il dit au bout de 6 mois, elle peut mourir, donc elle est tréfa. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisqu'ils avaient l'habitude de vendre ces bêtes-là, et ils ne vendaient pas pour un an, ils vendaient pour tout le temps. Simplement, elles ne pouvaient pas se reproduire, mais ils vivaient des années. Pour stériliser, c'est tout. En quelque sorte, Rabbi Tarfon, il s'est trompé dans la halakha. Il s'est trompé. D'accord? Et c'est ça la Nekouda. D'accord. Amar Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon à lui-même? Il s'est parlé. Il a dit Alcha Hamorcha Tarfon. Ton âne, comment on dit? Rah. Il est parti, on dit mon erreur. Il est rah ton âne. Tant pis pour ton âne, c'est-à-dire que tu vas être obligé de vendre ton âne pour rembourser l'erreur que tu as faite dans la justice, que tu as dit que cette bête, elle était, voilà. elle était la Elle était tréfa alors que non. Tréfa, ça veut dire qu'elle ne vaut rien du tout, donc elle vaut 100 shekels au lieu de 5000 shekels. D'accord? Donc,
tu dois rembourser avec ton âne. Amar lo Rabbi Akiva, il a entendu Rabbi Tarfon, il a dit non, pas tout rata. Tu es dispensé de rembourser. C'est quoi la montrée les rabbins? Pas tout Shalem. Parce que il y a une aga du Bach ici qui dit à montré les bédines, pas les rabbins. Bon, ça ressemble un peu. En général, le bédine, le rabbin, c'est pour le bédine, c'est pour le rabbin. Bon, en tout cas, à quoi l'a montré les bédines? C'est comme ça qu'il faut lire. Tout celui qui montrait au bédine, il n'est pas tout de payer, même s'il se trompe. Même s'il n'a pas la smicha. Voilà, ça c'est le marassé. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Ve'im ita. Et si il y a ce din-là de Rav Shechet, qui est quoi? Que si il se trompe bidvar Mishnah, donc Rabbi Akiva, il aurait dû dire à Rabbi Tarfon, tu t'es trompé bidvar Mishnah, on est marzir, on refait le jugement. Or Rabbi Akiva n'a pas dit ça. Maurice, la Mishnah, là, tu m'avais dit hier, tu avais trouvé la Mishnah, j'ai pas vérifié moi. C'est quelle Mishnah? Attends, c'est Bechorot, c'est dans Bechorot. Ah, c'est dans Bechorot aussi? Ouais. Où c'est que j'ai vu ça? Une Mishnah, je sais pas. Pour les doigts, je vois. Est-ce que Todos, c'est pas une Mishnah? Non, mais ça, vim tout. D'abord, slicha, Choser Adin, 20, Choser Adin, mais Kevan, chez Choser Adin, Atapatour. Je sais bien que 27, où c'est que j'ai vu ça? Bon, je vais le retrouver, je crois qu'il est dit plus loin. D'accord. En tout cas, bon, la Gemara, elle dit que le fait que Rabbi Tarfon s'est trompé sur cette vache-là, que cette vache qui n'a pas de matrice, c'était une Mishnah, mais il faut réchette, comme quoi elle est pas très fa, comme quoi on a l'habitude de vendre ces trucs-là. Donc, si Rabbi Tarfon s'est trompé bidvar Mishnah, donc il faut remettre en cause le din, donc il faut rejuger. Donc, tu n'as pas à dire, tu n'es pas tour d'être Méchalem, parce que si tu dis que tu n'es pas tour d'être Méchalem, ça veut dire que le din, il est valable. Ah, il a déjà été. Ouais. Voilà, et on maintient le din. Simplement, tu ne payes pas parce que tu es montré. Et c'est pas ce qu'il aurait dû dire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'après Rabbi Shechet, il aurait dû dire non, tu t'es trompé, Bidvar Mishnah, tu t'es trompé dans une halakha, mais il faut récher. Et donc, tu n'as rien à craindre parce qu'il n'y a même pas de jugement, il faut le remettre en cause. Et c'est bon. Bien sûr, tu ne vas pas payer parce que le jugement, il est annulé. D'accord? Or, la Mishnah, la Mishnah, Rabbi Akiva n'a pas dit ça. Mais Chazak, c'est Bechoulin. Bechoulin. Ah, Bechoulin, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dit? Nun Dalet, Omeret Bepirouche, chez Behema, chez Nitelahem, chez la Kshera. Ah, d'accord, Rabbi Firouche. Ça va, Chazak. On a une Mishnah Mefourichet dans Choulin qui nous dit qu'une bête dont on a enlevé la matrice, elle est Kshera. Donc Rabbi Tarfon s'est trompé, Bidvar Mishnah. Or, d'après Rav Shechet, quand le Dayan se trompe Bidvar Mishnah, on remet en cause le din. Le jugement est annulé. Donc il n'a pas à avoir peur, Rabbi Tarfon. Comment il a pu se tromper Bidvar Mishnah? Non, ça c'est autre chose. Des fois, il connaît autre chose. Les Mishnayot, tu as raison, normalement, il devrait connaître toutes les Mishnayot. Mais des fois, les Mishnayot, elles n'étaient pas. C'est pas comme maintenant où il y a un chef de livres et tout ça. Avant, il n'y avait pas de livre, peut-être. Tu vois là, l'exemple à Maurice, il vient de se tromper d'une Mishnah, il peut se tromper. Ah, mais la vérité, c'est. Avant, nous, on a une profusion, on ne comprend même pas comment ils peuvent se tromper. Mais avant, comme on a dit, je ne sais pas, dans la dernière fois, on a dit que le Hazan, avant les livres, il n'y avait pas de Sidurim. Le Hazan, il connaissait par cœur. Pourquoi? Parce que les tfilotes, elles devaient être par cœur. Elles ne devaient pas être écrites. Pourquoi? Parce que la tfila, ça fait partie de Torah Sheber Alpé. Il n'y a que les psukim qui étaient écrits. Donc ça veut dire qu'avant le Hazan, il est extrêmement important. C'est lui qui devait connaître par cœur les tfilotes pour acquitter les autres, les personnes normales. Bon, avant, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien, très peu. D'abord, ça coûtait cher, et en plus, on n'avait pas l'autorisation d'écrire. Alors, bien sûr, à l'époque de la Mishnah, bien sûr, on a eu l'autorisation d'écrire. Rabbi Yehuda Anassi l'a écrit, la Mishnah, après ils ont écrit la Gemara, mais c'était quand même au balbutiement, quoi. Il y avait pas ça coûtait très cher, quoi. Il n'y avait pas l'imprimerie, c'était écrit en manuscrit, donc tu sais, c'est pas évident. Peut-être qu'il n'avait pas la Mishnah, ou alors il s'est trompé, il a oublié. D'accord? Donc, Ve'imita, je reprends. Si on dit que le din de Rav Shechet est vrai, à savoir qu'un Dayan qui se trompe d'une halakha mefourichet, eh bien, on remet en cause le din. L'imale, Torah bidvar Mishnah, Ata, il aurait, Rabbi Akiva aurait dû dire à Rabbi Tarfon, tu t'es trompé dans une halakha mefourichet, une var Mishnah, Ve'toa bidvar Mishnah, Chazer, et
et celui qui se trompe dans une Dvar Mishnah, on remet en cause le din, et donc tu n'as rien à craindre, tu ne vas même pas payer parce qu'il n'y a pas de din. La Gemara, elle répond, hein. Chada verront Comme tu as dit, Meir, comme tu as dit, Chazak ou Baruch, comme tu as dit, comment tu as expliqué? Tu as expliqué très très bien. Oui, si il a utilisé l'argument de dire, puisque tu es un moumré, tu ne payes pas, ça veut dire que le din a été accepté. Voilà. A priori, c'est Comme tu as sous-entendu. dit. C'est sous-entendu. Alors qu'il nous dit, utilise un autre argument. Utilise l'argument qu'il n'y a pas de din bichlal, puisque tu te trompes dans un Dvar Mishnah. Tu te trouves dans une C'est Mishnah. comme si tu n'as pas fait de din bichlal. Il lui dit, tu es dispensé de payer, mais il n'y a rien à payer parce qu'il n'y a pas de din. C'est ça qu'il aurait dû dire. Alors, elle répond quand même un peu comme ça, elle s'arrange. Hada verot kama. Elle dit non, il a donné deux réponses, Kilo. Une et en plus. C'est-à-dire, Hada, c'est sûr, c'est pas shoot. Vetorei bidvar Mishnah. Ata. Vetorei bidvar Mishnah, Hoser. C'est sûr que, étant donné que tu es. Sous-entendu, c'était évident pour lui. Quand tu te trompes d'une halakha mefouchet, il n'y a même pas de jugement, et donc il n'y a rien à craindre, tu ne dois rien payer. Vérod. Et en plus, inami bishikou la da'at. Ta'it. Non, je me suis trompé. Tu t'es trompé. Pardon, excuse-moi, oui. Chada de Torah bidvar Mishnah. Détouré. Vetorei Mishnah. Vetorei bidvar Mishnah choser. Vérod. Et il lui a dit encore la deuxième réponse qu'il lui a donnée. C'est-à-dire que même si on ne dit pas que la halakha est comme Rav Shechet, ou même si on n'utilise pas ce joker, même si le jugement il est maintenu, tu payes pas. Donc, dans tous les fronts, tu es tranquille. Déjà, le jugement, on le remet en cause. Et même si on ne le remet pas en cause, de toute façon, tu n'es pas tout parce que tu es montré. Ouais, en fait, il a pris le. C'est après qu'il dit ça. Inami, Bishikou la da'at, Tarita. Moumré le rabim. Moumré le rabim. Il lui a dit. Non, oui, pardon, c'est la suite. C'est la suite. Ouais. C'est la suite. On a donné deux arguments, quoi. Ouais, Inami, et la deuxième réponse, c'est que même si on dit que même si tu t'es trompé, Bishikou la da'at, Tarita, Moumré le rabim, Moumré le rabim, pas ton échelle. Même si tu t'es trompé de l'absolu, alors que là, ce n'est pas le cas, mais même si tu t'es trompé d'une Mishnah qui n'est pas Mefourichet, c'est-à-dire d'un Shikul Adarat, comme on avait dit, une appréciation de la halakha, eh bien, tu es tranquille dans tous les cas. Donc, tu as une immunité à 100%. Que tu trompes ou tu ne trompes pas, tu ne payes pas. D'accord ? Voilà. Donc, la Gemara, elle s'en est sortie un peu correctement d'après pour. Montrer les rabbim, c'est quand il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui dans la communauté, c'est ça ? Montrer les rabbim, non, montrer les rabbim, c'est montrer les bendines. C'est pas les rabbim. Bon, bien sûr que le Bedin, il est service du Rabbim, mais Moumkhé les Bedin, c'est-à-dire qu'il est Moumkhé, et donc quand il est Moumkhé, il a une immunité judiciaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se rembourser, il n'a pas besoin de rembourser, il a des assurances. C'est comme maintenant, quelqu'un il se trompe, il a des assurances. Alors quelqu'un il fait une erreur professionnelle. Même s'il s'est trompé, il est professionnel, il s'est trompé dans sa profession, donc il est responsable. Il a arraché une dent alors qu'il ne fallait pas l'arracher, par exemple. Voilà, par exemple. Il a arraché la mauvaise. Le méchané, même s'il est professionnel, ben ça arrive. Un professionnel se trompe. C'est pour ça qu'il y a maintenant il y a des assurances. C'est un peu la même chose. Mais alors c'est celui qui a la smecha. Tout à fait. Okay. Ils appellent ça un expert de notoriété publique. Voilà. C'est-à-dire que, étant donné qu'il est expert, il y a une assurance envers lui. De notoriété publique. Traduit dans nos termes de maintenant, il y a une assurance qui couvre ces erreurs. En cas d'erreur, c'est le Bédine qui va payer. Non, je ne sais pas si c'est le Bédine qui va payer. Non, il ne va pas payer. En fait, non, moi, ce que j'avais compris, c'est que mon pré-rabim, ce n'est pas quelqu'un qui a la smecha, justement. C'est après qu'il n'y avait plus la smecha. Non, il a la smecha. Celui qui a la smecha, il est dispensé. Oui, mais celui qui n'a pas la smecha, mais qui est mon pré-rabim, c'est-à-dire qu'il est reconnu par la communauté, alors lui, il ne doit pas payer. Parce qu'après, il n'y avait plus les smecha. La smecha, elle s'est perdue à un moment. Non, on a gardé la smecha. On a gardé la smicha. Sinon, comment la Mishnah peut, comment tu peux dire que la Mishnah elle parle de Moumkhé? Ben justement, parce que c'est Moumkhé Rabim, ça veut dire qu'il est reconnu par la communauté. Donc, vu qu'il est reconnu, alors c'est la communauté qui lui donne ce droit. Parce qu'il n'y a plus la smecha à un moment. Comme ça que je crois que j'avais compris. Après, peut-être je confonds avec autre chose, mais je crois que c'est ça. C'est pour justifier la girsa de Moumkhé Rabim. Ouais. Parce que le Bach lui dit non, Moumkhé les Bédine. Machma qu'il y a une smicha du Bédine.
Toi, tu veux dire que celui qui dit la Girsa de montrer l'Arabie, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de smicha, mais c'est le Bedin qui, c'est le Grabim qui le prend sur lui comme un mumché. Et donc, même dans ce cas-là, il ne payera pas. Ouais, peut-être, je sais pas, tu as raison. Peut-être. Faudra que je réécoute Ça expliquerait les deux Girsaot. Ça expliquerait la Girsa de la Gemara et pas celle du Bach. D'après le Bach, non, il y a toujours la smicha. Continuons. Amar Rav Nachman ba Yisrach le Rava. Maïka motiv Rava Amamuna. Les Rav Shechet. Mipara. Qu'est-ce que Rav Amnouna, il pose une coucha sur Rav Shechet parce qu'il lui dit, il aurait dû lui dire le din, on rejuge l'histoire. Para Adouma, para Are Hechila le Klavim Velita de Tehader. En fin de compte, la coucha, elle est un peu bizarre parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on lui avait dit? On lui avait dit, si s'est trompé Bidvar Mishnah, Rabbi Akiva aurait dû lui dire, bah, remets le jugement en compte, c'est-à-dire on remet le jugement et on rejuge. Mais la Gemara, comment il s'appelle? Mais c'est trop tard. Bravo, c'est trop tard. Comment tu veux rejuger? La bête, elle est morte. Tu ne peux pas remettre le jugement en cause. Peut-être il peut payer ou pas, ça c'est autre chose, pour réparer les dégâts. Mais tu ne peux pas lui dire rejuge, alors que la bête, elle est déjà donnée la clavime. Donc cette couchée, elle n'a pas lieu d'être en vérité. D'accord? C'est clair, quoi. On ne peut pas rejuger alors que la bête, elle a déjà été jugée et tuée. On l'a jetée au clavime. S'il fallait rejuger, c'est qu'elle était encore vivante et on hésitait à la jeter au clavime ou pas. Alors là, oui, d'accord. Mais si la bête, elle n'est pas vivante, elle a déjà été jetée au clavime, donc le jugement, il a eu lieu, tu ne peux plus remettre en cause, tu ne peux plus refaire le jugement parce que la bête, elle a été tuée, c'est fini, gamarnon. Donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il aurait dit, de toute façon, tu n'es pas tour de Minéchalem parce que tu es mouché. Alors là, oui. Donc, il n'y a pas de coucha, alors, d'après Rabbi. Rabbi dit non. Afrika Amarle. C'est comme ça qu'il lui dit. I Amar Bishlama, Arabi Bidvar Mishma, et no Choser. Alma Kamdina. Aïnou Deka, Mafrid, Rabbi Tarfon. Deka Amarle, Iou Mumché le Bedin, Ata. Ata Pato Minéchalem. Il lui dit non. Si on dit que tu t'es trompé Bidvar Mishnah, que celui qui trompe Bidvar Mishnah, donc celui qui trompe dans une halakha mais fourréchet, on ne remet pas le din en cause, c'est-à-dire qu'on ne va pas rejuger. Alma, donc ça veut dire que le jugement il est valable. Et donc si le jugement il est valable, il nous dit Kamafri Rabbi Tarfon. Donc Rabbi Tarfon il a peur parce qu'il s'est trompé dans le jugement. Et c'est pour cela qu'avec Amar Léou, pourquoi il a peur, Sicha? Pourquoi il a peur? Il a peur du fait que. Non, oui, il doit payer, Nachon, mais il a peur du fait que, de dire, si le jugement. Qu'est-ce qu'il a dit? Eno Choser ou Choser? Si Choser. Voilà, s'il dit il n'est pas Choser. Parce que qu'est-ce qu'il essaye de faire, Ramnouna? De présenter le problème différemment pour qu'on puisse comprendre. Et ça n'a pas marché, il y a un argument de la Gemara, ça n'a pas marché. Lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Comprendre le problème d'une autre manière. Alors, lui, il part par l'inverse. Il lui dit, si jamais la chose, elle est pas comme tu as dit, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de jugement, le jugement, il est fixé, il est non choser, qu'est-ce qui va se passer si jamais les personnes n'ont pas encore mangé, la viande est encore disponible, d'accord? Alors que cette viande est tout à fait raouille à être mangée, elle est cachère, et malgré ça, on est obligé de la donner au chien, parce qu'il n'y a pas de jugement rosaire. Et là, c'est pour ça qu'il doit payer. On est dans ce cas-là, parce qu'on est dans un cas, il a dit, si la viande, elle est... Avant que tu la donnes au chien, Donc, tu dois la donner au chien. Normalement, tu la donnes au chien, très bien. Mais même si jamais on prouve que tu as tort, et la viande, elle est tout à fait cachère, et bien malgré ça, puisque le deal n'est pas rosaire, on garde ton premier deal, on doit donner au chien. Et là, c'est un problème pour Rabbi Tarfon. Parce qu'il a peur, parce qu'il va donner au chien de la viande qui est raouille pour l'individu. Okay, ouais. C'est comme ça qu'il explique un peu. C'est-à-dire la viande un peu kadosh, on va dire, il la donne à un chien, quoi. Ouais. Alors, donc ça, c'est dans le... ça, c'est si on dit la coucha et si on dit pas comme Rav Shechet, Exact. Et là, ça marcherait. Mais là, ça marcherait.
C'est-à-dire que notre cas, il est parfait, Zbeshlama, il est parfait, le scénario est parfait si on ne va pas avec ton idée. Il dit à Rav Sheshet. Alors, et là, il y a Amrat, Rav Sheshet, que quoi? Que Ta'a Bidvar Mishma Choser, que si on s'est trompé d'une halakha mefourichet, comme c'est le cas, et on remet le jugement en cause, l'imale, qui va d'Ilu Avai Parach Dinach Lavdina Velaklou. Voilà. Alors, on n'a qu'à lui dire, il aurait dû lui dire, Rabbi Akiva, Rabbi Nachman, qui va d'Ilu Avai Paradinach Lavdina, comme la para que tu as dit, eh ben, le din que tu as dit sur la para, ce n'est pas un bon din, Velokloum. Avata, tu as acheté un ami, Lakloum, Avata. Maintenant aussi, tu n'as rien fait. Et donc la couchée, elle est sur Rav Sheshet. Dans le cas où, si on avait dit qu'il s'était trompé Bidvar Mishnah, si on dit que celui qui se trompe Bidvar Mishnah, il remet le jugement en cause. L'imale, on n'a qu'à lui dire. Il aurait dû lui dire Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, comme ça. Qui va dire Loavai Paradinach, Lavdina Velaklum Avata, Lavdina Velaklum Avata, et tu n'as rien fait. Comme tu n'as rien fait, Hachanemi Laklum Avata. Maintenant aussi, tu n'as rien fait. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si jamais Dalachel est comme toi, c'est-à-dire que Dvar Mishnah, on est le Choser, donc il lui dit, il n'a rien fait. Donc c'est comme s'il n'avait pas fait de jugement bichlal. Le jugement, il battelle. Alors pourquoi il utilise l'argument que comme tu es mon prêt, tu n'as pas payé? Ça n'a rien à voir cet argument. Il n'a pas lieu d'exister. Puisque avant ça, c'est comme si tu n'avais pas fait de jugement. C'est l'argument qu'il doit utiliser. Pas le tu es mon prêt, tu es mon prêt. Donc, puisque tu t'es trompé dans un Dvar Mishnah, qui est Mefourash, à ce moment-là, il n'y a pas eu de jugement. Tu n'as rien fait, il lui dit. Le fait qu'ils ont donné la viande aux chiens, entre guillemets, c'est leur problème. C'est vrai que c'est toi qui leur as dit, mais c'est leur problème. Ça veut dire que s'ils avaient attendu un petit peu, ils auraient pu utiliser cette viande-là. Ouais, normalement, ils auraient dû. Voilà. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est pas lui qui a. C'est vrai que lui, il a fait le din. Lui, il a donné le din que la bête, elle est très fin. Mais comme il s'est trompé Bidvar Mishnah, ce din, il n'a pas lieu d'être. Donc, en fin de compte, c'est une erreur, ce din. Donc, normalement, quand ils ont donné, en fin de compte, Befoal, quand ils ont donné la bête au clavier, c'est eux qui ont fait l'erreur. Kilou, ce n'est pas le juge, parce que le juge, son jugement, il n'est pas valable. D'accord? Donc, en fin de compte, lui, il n'a rien fait. Et donc, il aurait dû lui dire, tu n'as rien fait. Il n'aurait pas besoin de dire que tu n'es pas tombé des chalem. Parce qu'en fin de compte, qui a fait l'erreur Kaviachol, c'est les gens qui ont appliqué la peine, qui ont jeté la viande au chien. Mais lui, le juge, il a fait une erreur, mais son erreur est annulée tout de suite. C'est-à-dire que quand il fait l'erreur, comme il s'est trompé Bidvar Mishnah, alors c'est tacite que son erreur, que son jugement, il est annulé. Et donc, il n'y a pas de jugement. Et donc, si maintenant les gens, ils prennent la bête, ils la jettent au chien, c'est leur problème à eux, ce n'est pas le problème du juge. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça l'explication. C'est-à-dire que ça retombe sur eux. S'ils n'avaient pas donné à manger. Ouais, c'est eux qui ont donné la bête, c'est eux qui sont responsables, et ce n'est pas le juge. Parce que le juge, il est protégé directement, parce que dans quelle que soit la situation, quelle que soit la chose, quand il se trompe, automatiquement, il est mis de battel. C'est comme un court-circuit. Quand il y a un court-circuit, le truc, il tombe. Tu vois, le métègue, il tombe. Et il ne peut pas continuer à faire. Pareil, quand le jugement, il est faux, tout de suite, le jugement, il s'annule. Et donc, c'est il n'y a pas de jugement. Et donc, ceux qui ont donné la bête au chien, ils l'ont donné sans jugement. Donc, le juge, il est pour rien. D'accord? Et donc, il aurait dû lui dire ça. Rabbi Akiva, il aurait dit, mais de toute façon, même s'ils ont donné la bête au chien, toi, c'est pas à cause de toi, c'est eux qui se sont trompés. Parce que toi, ton jugement, il est systématiquement annulé, et c'est bon. Or, s'il n'a pas dit ça, Rabbi Akiva, machma, que le jugement n'est pas annulé, n'est pas remis en cause tout de suite. C'est ça la couche. Alors la Gemara dit, alors, la Gemara, dans cette optique, elle répond. Elle dit non, Rafriza, Amar,
Kan Shenatal Venatan Beyad. Non, en fin de compte, il a fait quelque chose, le juge, et c'est pour ça qu'il est responsable. Donc là, la Gemara, elle propose autre chose. Troisième. Il maintient, il est maintenu. On ne parle pas de Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit Dvar Mishnah, etc. Non, Dvar Mishnah, on ne parle plus de ça. On écarte ça, puisque ça ne marche pas. Donc la Gemara, elle propose autre chose de Rav Chizda. Non? Si, c'est une troisième explication. Non, non, c'est pas une troisième. Pas du tout. Pas une troisième. La coucha, elle était sur Rav Shechet. Il y a une coucha sur Rav Shechet, mais la Gemara a dit non, on ne parle pas de ce cas-là. C'est-à-dire qu'on parle pas. C'est-à-dire si tu parles que le Dayan, il a rien fait, alors il a une coucha sur Rav Shechet. Mais non, alors le Dayan, il a fait quelque chose. Il a pris lui-même, et il a pris la bête, il lui a donné Bayad, il a dit vas-y, va la jeter au chien. Donc comme lui, il l'a jeté au chien, ça veut dire que c'est lui qui a fait l'erreur, et donc le jugement, il n'est pas annulé. Tu comprends? Je croyais que c'était une autre idée, ça. Non, parce que sinon, ça veut dire que tu rejettes Rav Shechet. On ne rejette pas Rav Shechet. Non, on ne rejette pas Rav Shechet. La Gemara, elle ne rejette pas. Elle explique Rav Shechet. Nous savons les Tirous Ben Amshinayot. Tu vois, la Gemara, voilà, ici, ils expliquent. Ben Mishnah Bechorot. Non, c'est même pas sur ça que je parle. Voilà. Je sais pas, bon, je sais. En tout cas, là, Rav Chizda Amar, Kan Shenatal Venatan Beyad. On parle dans le cas, quand est-ce qu'on est? On n'est pas choser. C'est quand il a pris et il a donné dans la main le juge. Il a pris l'argent de l'un, il a donné à l'autre avec sa main. Il a fait l'argent, ouais, ça peut être l'argent, ou ça peut être la bête aussi. Ouais. Et donc là, bon, là, la bête, non, la bête, on dit que la bête, qu'est-ce qu'on dit pour la bête? La bête, elle est morte, donc je sais pas. Elle est morte, on peut pas revenir. Par contre, là, oui, mais est-ce qu'il a pris quelque chose? Non, on parle de là. Dans ce cas, il a pris du Zakai et il a donné au Chayav, en fait. Il s'est trompé. Ouais, là, il part d'une autre idée. Là, il dit Agmara, mais via Yishuv Nosaf, les Stira Ben Mishnatenu, le Mishnah Bekorot. Donc, on revient au début du problème. On sort du problème. On sort de Rav Shechet. Il n'y a plus rien à voir avec Rav Shechet. On propose autre chose. C'est une troisième explication pour Tini Mamamot Mardirin. Voilà. On propose autre chose. Ouais, tu as raison. Oui, c'est ça. La Gemara retourne à la contradiction initiale entre notre Mishnah et celle du traité Bechorot et présente une autre solution. Donc, la solution, c'est que quand il a donné Beyad, que Mardirin. Imlo, le Attends, on va voir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a rejeté Rav Shechet. Je ne sais pas si on a rejeté, mais on cherche quelque chose. On cherche autre chose. On propose autre chose. C'est peut-être pas assez précis. Sans rejeter Rav Shechet, c'est peut-être pas assez précis. Parce que là, on parle d'une vache. On parle d'une vache, mais le problème, c'est que la vache, quand elle meurt. On ne le tient pas. Il dit comme ça aussi. Parce que Rav Shechet, il parle d'une vache, mais la vache, quand elle est morte, elle est morte. C'est pas qu'on rejette Rav Shechet. Rav Shechet, il a raison. Mais ça ne peut pas s'appliquer à tous les cas, quoi. Non, mais là, il dit mes fourrages dans le Pérouche. Shema Sheikhin et Parato Lagavim, Ezik Bikar et Asmo, Share Ora Trabetela. Donc, ça aura les Betela. On avait dit que ça s'annule tout de suite. Dès que le jugement il est faux, le jugement il s'annule. Et donc, Mikar, du fait que Rabbi Akiva n'a pas dit ça, ça veut dire que. Donc, on refuse Rav Shechet. Il a raison, Maurice. Okay. Donc, on n'explique pas la Mishnah et la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Enfin, dans les deux Mishnah, la nôtre et la Mishnah de Bechorot, par la déa de Rav Shechet. C'était clair avec Rav Shechet, on rejette Rav Shechet. Rav Chizda, il donne une autre référence, une autre explication entre la contradiction entre notre Mishnah et la Mishnah de Bechorot. Quand est-ce que, dans Bechorot, pourquoi le jugement il n'est pas choser? Parce qu'il a donné Beyad. C'est-à-dire, comme il a dit Jérémy, il a pris l'argent du Zakai au final. Du lové et il a donné au malvé. Donc il a fait un marché. Alors que le lové, il n'était pas tour. Il s'est trompé. D'accord? Vegan chez l'honnête Beyad. Et là, il n'a pas pris l'argent, il ne l'a pas donné dans la main du malvé. Et donc, comme il n'a pas fait de marassé, on peut revenir sur le jugement. D'accord? Alors, la Gemara a dit Bishama Chayav et Hiyev et Tazakai, Hiyev Tazakai, Kigon Shenatal,
Benatan Beyad. Ça va bien si on dit qu'il a été Mechayev le Zakai. Donc là, il a fait un Maasé. Ouais. Il lui a dit paye au Zakai. Le lové, il était pas tour. Il lui a dit paye. Donc il a forcé à faire un Maasé. Aval, et la Zika est à Hayav. Mais s'il a été Mezaké, le Hayav, c'est-à-dire le lové, il devait de l'argent, il lui a dit non, ne mets pas la main dans la poche, ne lui donne pas. Donc il a empêché de faire un Maasé. Alors, là, comment tu vas trouver qu'il a fait un Maasé dans ce cas-là pour qu'il soit pas tour de remettre en cause le din? Il n'a pas fait de Maasé là-bas. Il a marlé, pas tour à ta, parce qu'il lui a dit t'es pas tour. Ve'alonatan Beyad. Il lui a rien donné, il lui a pas pris dans la main, il lui a pas donné de la main. Donc ça veut dire qu'il a fait aucun Maasé, il lui a empêché de faire un Maasé. Donc normalement, on aurait dû marquer le din. Or on dit que non. Alors la Gemara dit qu'il va des amar paturata kemoshenatal benatan beyad dame. Quand le juge il lui dit tu es patour, c'est comme si il avait pris l'argent de là, tu lui as donné. Il lui a donné l'argent. C'est comme si qu'il avait pris l'argent caviarol du malvé, il lui avait dit tiens garde l'argent qu'il t'a donné. Alors qu'il l'a déjà donné. Alors, le fait qu'il ait dit patour, c'est qu'il c'est un maasé. D'accord? Bon, c'est un peu tiré par les cheveux encore. Ouais. Alors, la force, c'est comme une force dans la parole. Comme la parole du juge elle est lourde, alors c'est comme un maasé. D'accord? Après la Gemara, alors, attends, je suis là. Ah ouais, évidemment, les paturata, qui va dire paturata, point. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la Mishnah, parce qu'on compare la Mishnah de la nôtre et la Mishnah de Bechorot. Donc maintenant, la Mishnah de Bechorot, de la nôtre, elle doit parler de la même chose. Elle doit parler des mêmes critères, c'est-à-dire de donner ou pas donner. Et la matintin de Katane, dîner mamonot mahzirin, ben nisrout ben echova. Mais donc chez nous, dans notre Mishnah, on a dit que le dîner mamonot, on remet en cause le jugement, que ce soit pour le srout ou ce soit pour le chova. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Si c'est pour le srout, on peut trouver le cas. Par exemple, c'est quoi le srout? Pareil, on a dit au lové qui était haya, au lové qui était patour, de payer. Donc là, il a fait un marasé. D'amarle me'ikara hayavata, velo natan beyad. Attends 2 minutes. Alors, dis maman le mazirin ben isrout ben echova, bishama l'isrout mashkahat la. Mashkahat la. d'amarle adayan et nidba, me'ikara mitchila kishitaha hayavata. Isrout. l'isrout. משכחת לה, במקרה דאמר לי, הדיין הנתבע מעיקרה, התחילה כשטעה חייבתה, ולא נתן ביד, שמחזיר לזכות. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, il lui a dit, parce que là on parle d'un cas où il doit remettre en cause le jugement. D'accord? Donc il ne faut pas qu'il ait fait un marasé. Donc, l'isrout, on le trouve. Pourquoi? C'est quoi l'isrout? Il lui a dit à celui qui est le lové, qui n'était pas tour, il lui a dit t'es hayav. Mais il ne lui a pas pris dans la main. Alors, d'après l'explication qu'on vient de voir, c'est quand est-ce qu'on ne remet pas en cause le jugement? S'il l'a pris dans la main et il l'a donné au malvé. Or là, il ne lui aurait pas donné. Il n'a pas pris la main du lové pour qu'il donne au malvé. Et donc là, dans ce cas-là, marzirim l'isrout. C'est bon. Je répète. La Mishnah, maintenant il y a une différence. Maintenant, le nouveau critère entre la Mishnah de la nôtre et la Mishnah de Bechorot, c'est est-ce que le juge il va faire un marasé. D'accord? Alors, dans la Mishnah de Bechorot, on avait dit comme ça que le juge, il faisait un marasé. Et c'est pour ça qu'on n'était pas marzir. Par exemple, le lové, il devait pas de l'argent, il était nickel, le lové. Le juge, il s'est trompé, il lui a dit, tu vois, lové, tu dois de l'argent au malvé. Et il a pris l'argent du lové et il lui a donné au malvé.
Donc là, comme il a fait un מעשה, אנחנו לא מחזירים את המשפט. לא מחזירים. אבל chez nous, on a dit on est מחזיר. Mais dans quel cas? Dans quel cas, il n'a pas fait le מעשה. Le même cas, par exemple, le lové, il était patour. Et le Dayan, il s'est trompé, il lui a dit t'es hayab. Mais le Dayan, il n'a pas pris l'argent pour le donner au lové, au malvé. Il n'a pas pris du lové au malvé. D'accord? Donc dans ce cas-là, comme il n'a pas fait de marasser le Dayan, on est marzir le jugement. C'est le critère de quand est-ce qu'on est marzir ou pas. C'est clair ou pas? Oui, parce que le fait qu'il fasse un massé, c'est comme s'il valide le jugement. Il a scellé le jugement. Voilà. Et donc, on ne peut plus revenir dessus. Par contre, tant qu'il n'a pas fait le marassé, dans le cas de notre Mishnah, on comprend le srout qu'il n'a pas fait le marassé parce qu'il avait rendu Chayav le Zakai, donc le lové qui était patour. Il lui dit Chayav, tu dois donner l'argent, mais il n'a pas pris l'argent. Donc après, il lui dit non, en fin de compte, il s'est trompé. Donc on remet le jugement en cause parce que, comme tu as dit, Maurice, le jugement, il a été validé, mamash, par la signature du Dayan, qui aurait pris l'argent, il l'aurait donné au malvé. Il n'y a pas eu ça. Donc, on conçoit qu'on est marzir le jugement. Mais le deuxième cas, ben lechova, comment ça marche? C'est ce que la question demande. Et la lechova, echi mashkachatla. Maintenant, lechova, c'est quoi? Ça veut dire que le juge il s'est trompé. Il a dit comment on appelle? Il a dit au lové, tu es pas tour, alors qu'il était hayav. D'accord? Il a dit, tu n'es pas tour, alors tu es hayav. Alors? Donc, le fait de dire qu'il n'est pas... Que quoi? Les chova. De Amarle, patour ata, il lui a dit, tu n'es pas tour. Ve hamarta qui vient d'Amarle patour ata, qui mouche natan natan biyad dami. Mais là, non, les chova, on a dit dans notre Mishnah à nous, il ne faut pas qu'il y ait de marasé. D'accord? Attends, regarde. Et la marzirim les chova, ça c'est marzirim les srout, on a dit. Ça marche, parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Mais quand on dit marzirim les chova, comment on peut trouver un jugement où marzirim les chova, que le juge, il a dit, il est ata hayav, non, ata zakai, et donc il s'est trompé, et marzirim les chova. C'est-à-dire que le juge, il a dit au lové, tu es pas tour, d'accord? Donc si tu n'es pas tour, donc s'il n'a pas fait de marassé, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas tour. S'il n'est pas tour de rendre. Non, mais s'il n'est pas tour de rendre, c'est comme non, si. Il n'est pas tour, André, il est chayav, mais le juge, il s'est trompé. Oui, mais ça veut dire que c'est comme si, en fait, c'est comme s'il avait donné, comme s'il avait pris de l'argent du malvé qu'il avait donné au lové. S'il n'est pas tour. Non, mais nous, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de marassé pour être marzir. Donc ça marche bien en vérité. Bah, là, il n'y a pas de massé réel. Bah, c'est bien. Dans l'idée, c'est comme s'il avait pris. Mais c'est pour ça qu'on est marzir. Parce que tout le critère, c'est que quand est-ce qu'on est marzir? C'est quand il n'y a pas eu de marassé. Donc là, quel est le problème? Là, il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas marzir quand il n'y a pas eu de massé, on est marzir quand il y a massé, non? C'est ça? Non, là, quand il y a un marassé, on n'est pas marzir. Quand il y a un massé. Ok, j'ai compris l'inversement. Quand il n'y a pas de marassé, on n'est pas marzir. Okay. Mais quand tu as fait un marassé, quand le juge a fait un marassé, on a dit Maurice, il signe le mishpat. Et donc, on ne peut pas revenir sur ce din. Donc, on a trouvé le premier cas de la Mishnah, qui dit Marzirim, on a dit Mishama Lesrout, Mashkarhadle, parce qu'il n'a pas fait de marassé. Alors maintenant, attends, la Gemara, elle explique en fait. Et là, les chova, comment on peut trouver? D'amarle patour ata. Il lui a dit, t'es patour ata. Ah oui, bien sûr, voilà, la question elle est là. Ve'amarta kivan d'amarle patour ata, kemushenatan natabeyadame. Mais toi, tu viens de dire là-haut, dans la Mishnah de Bechorot, tu as dit que quand le juge il dit t'es patour, c'est comme si il a pris l'argent du malvé, il a donné au lové. Donc là, c'est pareil. Donc c'est comme si il a fait un marassé. Donc s'il a fait un marassé, il peut peut-être marzir le jugement. Il fallait continuer la phrase. Ouais, je me suis embrouillé. D'accord? Oui, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. Parce que
Si tu dis que quand le. Dans tous les cas, le massé a lieu. Non, il n'y a pas eu de massé, mais comme il a dit patour, Oui. Quand le juge il dit patour, c'est comme si qu'il a pris l'argent du malvé, il l'a donné au lové. C'est ça. ce qu'on avait dit C'est-à-dire là-haut. dans tous les cas, c'est. On ne devrait C'est pas le ça. marquer. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est comme Keilou Yamase. Pas dans tous les cas. Dans le cas du Srout, il n'y avait pas de massé mamash. Parce qu'il lui a dit. Mais quand on lui dit pas tour, c'est comme s'il y a un massé. Non, parce que dans le premier cas, il lui a dit tu étais khayab. Et il a pris l'argent et il lui a donné du lové au malvé. D'accord? Donc là, alors non, alors s'il a pris l'argent, tu ne peux pas revenir. Mais s'il n'a pas pris l'argent, quand il dit khayab, c'est pas comme si il a fait un massé, d'après ce qu'on avait dit. Donc, quand il a dit khayab, il s'est trompé. D'accord? Maintenant, on peut être martyr le juge parce que le juge n'a pas fait de massé. Mais quand il dit au lové qui est chayav normalement, il lui dit t'es pas tôt, c'est comme s'il a fait un massé, le juge. Donc c'est fini. Il ne peut plus être martyr le jugement. Donc il y a une couche sur notre Mishnah. D'accord? Oui, en fait, si j'ai bien compris, parce que moi, je n'ai pas fait. Si j'ai bien compris, c'est comme. Dans le premier cas, il y a un massé, entre guillemets. Dans le deuxième cas, il n'y a pas de massé. Quel premier cas? Le premier cas, quand il dit qu'il est chayav. Non, là, il n'y a pas de massé. C'est-à-dire que. Non, quand il demande au lové, il dit au lové, écoute, tu lui dois l'argent. Voilà. Et le Dayan, il prend l'argent, il va le donner au malvé. Voilà. Donc, il y a eu un massé. Premier cas. Non, mais on ne parle pas de ce cas-là dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, on ne parle pas de ce cas-là. Dans notre Mishnah, on ne parle pas de ce cas-là. Sinon, on n'est pas marzir le din. Non, le juge, il dit au levé, tu es hayab, de donner au malvé. Et donc, ils écrivent le psak et tout ça, et ils voient qu'il s'est trompé. On est marzir le din. Pourquoi? Parce que le juge n'a fait aucun maasé. D'accord? Quand le juge ne fait pas de maasé, on est marzir le juge, le din. Ok. Maintenant, dans le cas de. Après, l'inverse. Quand il lui dit t'es pas tour, le lové lui dit t'es pas tour de payer au malvé. Et il s'est trompé. D'accord? Est-ce qu'on est marzir les chouva? Alors, non, la Mishnah dit oui. Mais d'après notre raisonnement à nous, on devrait dire non. Pourquoi? Parce que quand le juge il dit t'es pas tour, c'est comme si il a pris l'argent du malvé, il a donné au lové. C'est ce que tu as dit en haut pour expliquer la Mishnah de Bechorot. Donc, tu t'en sors pas. Soit tu contredis la Mishnah de Bechorot, soit tu contredis la Mishnah de Aleshel Ano.